la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, j'aimerais saluer d'une façon particulière tous ceux qui nous écoutent sur leur tablette, sur leur téléphone intelligent. Je sais que vous êtes des milliers et ça un peu partout dans le monde. C'est toujours très encourageant de savoir que la Victoire de l'amour grandit. Alors et ça, c'est grâce à chacun et chacune d'entre vous. On rejoint notre ami Luc Faneuf. Bonjour, toujours un grand bonheur d'être avec vous pour marcher sur les traces de l'Évangile, les traces du Christ, mais aussi avec l'aide, en tenant la main, disons-le comme ça, au pape François qui nous aide à comprendre et à mieux vivre l'Évangile. Et Dieu sait que nous avons un pape qui est révolutionnaire. Révolutionnaire pas tant au sens où il réécrirait l'Évangile, les commandements et tout ça, mais révolutionnaire vraiment dans cette approche. Alors ce pape, on aime l'écouter, notamment dans ses tweets, dans ses gazouillis. Et voici ce qu'il écrivait le 17 mai dernier, en la fête 374e anniversaire de la Fondation de Montréal. Il écrivait ceci. « Le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. » Alors, je vous le relis. « Le monde a besoin du courage, de l'espérance, de la foi et de la persévérance des disciples du Christ. » Et oui, le monde a besoin de beaucoup de choses, mais au fond, on peut se poser la question d'abord, le monde a besoin de quoi? Puis évidemment, vous allez me dire, Monsieur Faneuf, le monde, c'est vaste. Il y a le monde occidental, il y a le monde oriental, et on sait évidemment, il y a le nord et le sud qui est beaucoup plus pauvre et tout le reste. On va se contenter, là, pour aller vite aujourd'hui, le monde occidental, OK? Parce que je présume que l'immense majorité d'entre vous qui nous écoutez, merci chaque jour ou régulièrement, êtes du monde occidental. Donc, le monde occidental, c'est le monde, on sait, qui s'est beaucoup déshumanisé, n'est-ce pas, depuis les dernières décennies, en lien avec le retrait notamment de la religion, n'est-ce pas? C'est un monde qui devient de plus en plus froid, de plus en plus individualiste, de plus en plus indifférent. Donc, on pourrait dire comme ça, évidemment, on sait qu'il y a beaucoup de pauvreté et tout le reste, mais ce dont le monde occidental a le plus besoin, c'est pas de bébelles, de voyages, de loisirs et de tout ça, mais de plus de vie intérieure. Notre monde occidental, vraiment, j'allais dire, connaît une panne de la vie intérieure. Il a besoin de cela. Donc, disons-le de façon chrétienne, notre monde a besoin de Dieu et il a besoin du Dieu de Jésus, plus explicitement. Mais le Christ peut donner quoi au monde? Bien, le Christ peut donner justement ce que le monde cherche. J'ai dit une vie intérieure. Mais la vie intérieure, ça donne quoi dans cette relation d'amour avec Dieu? Bien, Dieu qui est infiniment plus riche que nous, Dieu, voilà, déverse sur nous ses grâces, nous remplit le cœur et l'âme, l'intelligence de toutes ses qualités, de tous ses talents, de tous ses cadeaux, qui nous donne justement les fruits spirituels, la joie, la paix, la miséricorde. Mais il nous donne aussi, comme le pape y insiste, n'est-ce pas, dans son tweet, il nous donne aussi une foi qui va être persévérante, une foi qui va être courageuse. Et c'est là que nous sommes interpellés, parce que le pape le dit, le monde a besoin du témoignage des disciples et de leur foi. Oui, on parle et on évangélise, et c'est très bien. Merci à la Victoire de l'amour dont je suis. Mais c'est aussi par l'exemple d'une foi aimante, persévérante et courageuse que nous donnons le goût de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 7, 8 et 9 octobre 2016, sous le thème « Le nom de Dieu et miséricorde ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Éloi Giard, Pierre-Luc Bordelot, Sœur Angèle, Sylvain Charon, Brigitte Bédard, Miguel Padilla, avec la présence exceptionnelle de Franck Nicolas, conférencier reconnu mondialement, qui nous enseignera sur l'importance du pardon. À l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservé au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-92-91. Venez vivre une expérience de libération intérieure inoubliable pour être enfin libre.
Si vous saviez comment je suis heureux de vous parler de ce nouveau cadeau du mois qui était fait sur mesure pour la victoire de l'amour, vous le voyez présentement à l'écran. Il s'agit du pendentif de l'ange gardien et évidemment qui s'est déjà béni, mais vous le voyez orné de 4 petites croix et au bout, le petit ange gardien qui est orné de zircon. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, avec un don de 40 $. Et il y a aussi une grande nouveauté. Désormais, nos bureaux, la nouvelle horaire de nos bureaux sera évidemment le dimanche de 7 h à 3 h et du lundi au jeudi de 7 h le matin à 3 h l'après-midi. C'est vraiment une demande que vous nous faisiez depuis longtemps. Alors, on a voulu vous accommoder. Je remercie ceux qui répondent au téléphone de se lever encore plus tôt. Alors, je vous donne l'adresse en vous remerciant de tout cœur d'aider ce ministère de la Victoire de l'amour. Alors, la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56. Vous pouvez également faire votre don par carte de crédit par téléphone dès ce matin à 7 h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je vais vous remercier de tout cœur de votre grande générosité. Vous savez que si on doit vous parler d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision, pour la production, la diffusion. Nous n'avons aucune subvention. La seule chose qu'on vit, c'est des dons. Et ce que je trouve beau, c'est que depuis 21 ans, des milliers de personnes ont dit on va se donner la main et ensemble, on va faire que cette émission puisse durer. Et je vous rappelle cette nouveauté, que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 7 h jusqu'à 3 h de l'après-midi, dimanche au jeudi. Bye. Merci. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre passionné des Écritures, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est tiré de Saint Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 7. D'accord, c'est le Seigneur qui ramasse ses apôtres. Hein? Regardez ça. Jésus appelle ses 12 disciples. Il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits mauvais et de guérir toute maladie, toute infirmité. Voici les noms des 12. Assez, parce que tu es capable de les savoir par cœur. Hein? Il dit, voici le nom des 12. Le premier, c'est Simon, appelé Pierre. Hein? André, son frère. Jacques, fils de Zébédée. Jean, son frère. Philippe et Barthélemy. Thomas et Matthieu. Le publicain, Jacques, fils d'Alphée. Thaddée, Simon, le Zélote. Judas Iscariote, celui-là même qui allait les livrer. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec leur instruction suivante. N'allez pas chez les païens, n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Acclamons cette belle parole de Dieu. Regarde ça, tu sais, puis moi, quand il dit comment les apôtres, c'est quels les apôtres, j'essaie de les nommer. Puis il me semble qu'il y en avait 3 ou 4, là, tu sais. Mais non, moi, tu sais, là-dedans, on ne sait pas ce qu'ils sont. C'est des inconnus. Mais on sait que c'est des apôtres. Moi, on ne sait pas ce qu'ils ont fait. T'sais, on sait les Pierre, Jean, Jacques, tu sais, là, Jean, puis Thomas, puis Iscariote, Judas, tu sais, les autres. Donc, Jésus, il leur donna, ils envoient, puis il leur donna des pouvoirs. Ah. Puis là, j'ai regardé, Seigneur, tu m'as appelé, oui, mais là, je commençais à dire, mais moi, j'avais dit comme, tu sais, c'était la semaine passée, je pense, ou la semaine avant, je ne me rappelle pas quelle date, là, j'avais dit, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, là, tu sais. Bien, Seigneur, voyons donc, tu ne peux pas prendre moi, voyons donc. Tu sais, puis surtout, quand pour moi, la mission, c'est un moment quand il m'a appelé pour devenir prêtre. J'ai dit, voyons donc, ça n'a pas d'allure, moi, prêtre, là, tu sais, puis tout mon passé, je regardais ça, tu sais, puis je dis, ça n'a pas d'allure. Puis j'entends une petite voix dans moi puis qui me dit, mais moi, là, Robert, là, j'ai choisi ceux que je pense vraiment qui sont bons puis qui sont capables d'aller à l'essentiel. Puis donc, ça veut dire, je les regarde, puis nous autres, on est disciples. Vous remarquez, il n'a pas dit les 12 apôtres ici, là. Hein? Il a dit les 12 disciples. Ah! Un petit mot niaiseux, là. Il n'a pas dit les 12 apôtres, il a dit les 12 disciples. Les disciples, c'est tous ceux et celles qui adhèrent à Jésus-Christ. Donc, ça veut dire que chacun de nous autres, qui que nous soyons,
Puis je regardais, tu sais, qui c'est qui? Puis je sais que tu vas dire, ouais, mais moi, je peux pas, j'étais si... Puis je regardais qui qui avait choisi à un moment donné, puis je disais, j'ai sorti les noms des personnes qui ont été choisies par Jésus. Pas Jésus, mais Dieu. Noé, là, c'était un Soulon. Abraham, il était trop vieux. Isaac, c'était un rêveur. Jacob, c'était un menteur. Tu sais, Joseph, il était perdu dans le brume. Moïse bégayait. Gédéon avait peur. Samson avait les cheveux trop longs, puis il courait les jupons. Tu sais, comme dirait l'autre. Tu sais, Jérémie et Timothée étaient des super jeunes. David, il avait une liaison meurtrière. Paul, c'est un ancien tueur à gages. Tu sais, tu le regardes comme ça, là, Isaïe se promenait tout nu. Jean, lui, il mangeait des sauterelles, puis ce que tu veux. Tu sais, tu regardes, tu dis, tout le monde que Jésus avait choisi, là, bien, c'est tous nous autres, ça. Donc, tu n'as pas d'excuse pour dire, hey, non, pas moi. Non. Jésus t'a choisi, toi. Puis, garde, il t'a donné le pouvoir, des pouvoirs. Quand tu regardais, c'est quoi le Seigneur m'a donné des pouvoirs ou des responsabilités, si tu veux, tu sais. Est-ce que, quand il dit, est-ce que c'est pas de soigner les maladies, c'est de m'asseoir? Tu sais, là, tu peux être un médecin pour soigner les maladies, là. Parce que souvent, les maladies sont causées par bien des choses. Fait que tu t'en vas t'asseoir avec quelqu'un. Hey, viens en prendre un souper, un dîner ensemble. Hey, viens en prendre un café. Tu sais, c'est avoir une relation intimiste avec la personne, puis faire que sentir à la personne qu'elle vaut la peine. C'est dans le fond, le pouvoir que Jésus m'a donné. Moi, je ne suis pas capable de guérir les gens, là, comme, tu sais, là, on dit, tu as mal à la bras, il est guéri. Non, c'est pas ça que Jésus nous amène, non. OK? La vraie guérison, c'est que moi, je suis capable d'enlever à l'autre ce qui l'emmène à souffrir comme ça. C'est pas évident, mais moi, j'ai réalisé que ma responsabilité à moi, dans toutes les maladies, là, de soigner toutes les maladies, c'était d'amener un éclairage sur la personne, l'amener pour montrer que je l'aimais et qu'elle valait la peine. Moi, j'en ai vu des guérisons, j'ai rentré des personnes là, qui vivaient déjà, puis là, tout d'un coup, je leur ai donné une espérance. Je travaillais dans un CLSLD, là, et puis je leur donnais une espérance, puis là, tout d'un coup, on dirait qu'ils prenaient le dessus de leur maladie, puis puis ce qu'ils faisaient là, Dieu les aimait, puis il montrait que c'était pas des punitions, etc. C'est tout ça. Allez leur montrer, proclamer que le royaume des cieux est tout proche, c'est-à-dire allez leur montrer que Dieu les aime, puis que Dieu les habite, puis qu'ils ont en dedans d'eux des choses extraordinaires à partager avec chacun et chacune de nous. C'est ça, dans le fin fond, tu sais. Quand je regarde, là, allez montrer, là, tu sais, regarde, regarde, tu sais, le gars qui a perdu son violon, le bohème dans le métro, tu sais, bien, le gars, le monde, ils ont redonné un violon, parce qu'il dit à chaque fois qu'on passait là, ce gars-là nous apportait une paix, il nous faisait quelque chose de bien. Hey, c'est beau, hein? Chacun de nous, on peut faire ça. Donc, je demande au Seigneur de t'aider, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle cette belle retraite qui s'en vient. Il y a des gens qui disent « Ah, c'est loin le mois d'octobre. » Bien, vous allez voir que les gens réservent très vite. Alors, je vous invite à réserver rapidement. C'est les 7, 8 et 9 octobre prochains. Le thème « Le nom de Dieu est miséricorde ». C'est à Drummondville, toujours à l'hôtel et suite le Dauphin. Nos invités, Brigitte Bédard, Pierre-Luc Bordelot, l'abbé Éloi Giard, Miguel sera là, je serai là également, Sœur Angèle, et le conférencier reconnu mondialement, Franck Nicolas. À demain. Bye. Quand on est dans le désespoir, le plus bas qu'on peut tomber, c'est dans les mains de Dieu. Le Dieu de l'impossible. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Puis quand on traverse des moments tellement durs, la foi n'enlève pas la souffrance. Et la souffrance est un mal. Et Dieu ne veut pas qu'on soit dans une souffrance. Dieu veut nous en libérer. Il habite pour nous en libérer.